Dans cette vidéo, je vais te proposer une alimentation pour perdre du poids et tu verras que ça va aller à l'encontre de toutes tes croyances que tu as pu avoir jusqu'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui vous donne rendez-vous avec vous-même. Aujourd'hui est un grand jour car tu vas avoir le secret pour perdre enfin du poids. Si comme moi tu as essayé tous les régimes possibles ou si comme moi tu as essayé de prendre tous les compléments alimentaires possibles, les fat burners ou les choses que tu as pu trouver très ésotériques de premier abord mais que tu as voulu quand même essayer pour perdre du poids, tu es évidemment le et la bienvenue sur cette vidéo. Laisse-moi me présenter en quelques mots. Moi, c'est Mike et je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans et demi et j'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids grâce à ma méthodologie et ma pédagogie. Ce que moi je préconise, c'est de perdre du poids sainement, durablement et surtout agréablement en prenant en compte l'aspect mental, l'aspect physique et l'aspect émotionnel. Si tu as envie de travailler avec moi, je te laisse le soin de cliquer dans la description, de m'envoyer un message. Tu peux répondre au questionnaire justement dans la description ou alors m'envoyer un message sur Instagram. Tu peux aussi d'ores et déjà t'abonner, mettre la cloche et aussi aimer cette vidéo. Ça fera très plaisir à mon ego et ça permettra à cette chaîne d'être mieux référencée et d'aider plus de monde. Passons donc aux méthodes pour perdre du poids et à l'alimentation secrète pour perdre plusieurs kilos. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, on va changer tes croyances vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de l'alimentation. Premièrement, il faut savoir du pourquoi je mange. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Pourquoi tu manges? Est-ce que c'est pour combler un vide? Est-ce que c'est pour ta santé? Est-ce que c'est pour avoir un lien social avec ta famille ou avec tes amis? Pourquoi tu manges? Pose-toi déjà cette question et fais une petite introspection pour savoir justement le pourquoi du comment. La première chose à savoir lorsque tu veux perdre du poids et maigrir sur le long terme, il va falloir que ton alimentation soit à ton image. Alors c'est vrai que ça peut sembler bizarre à dire, mais il faut, en tout cas tu devrais mettre en place une alimentation qui te fasse plaisir. Notre cerveau marche que au plaisir ou alors à la récompense. Et c'est souvent pourquoi on a tendance, lorsque on a passé une sale journée, à se jeter sur la nourriture pour être récompensé un minimum dans notre journée et d'avoir ce sentiment-là de bien-être à la fin de la journée. Que ce soit du chocolat, donc du sucré, du salé ou du gras, c'est tout ce que notre cerveau raffole pour avoir cette hormone de la dopamine, du bien-être qui justement se déploie dans notre corps. Donc tu comprendras bien que dans ton alimentation, il faut que tu te fasses plaisir. Et lorsque je dis ça, ça peut te sembler peut-être choquant. Il va falloir aussi ne pas avoir de restrictions. La restriction lorsque tu vas faire un régime ou une diète va juste te causer beaucoup de problèmes au niveau de ton métabolisme, au niveau de ta thyroïde ici. Donc soit tu peux avoir de l'hypothyroïdie généralement. Lorsque tu vas manger beaucoup moins que nécessaire, tout ton métabolisme va se mettre en pause et il va marcher au ralenti. Et ces phénomènes-là sont assez fréquents lorsque tu fais un régime, lorsque tu fais une diète, parce que ton organisme, lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Donc, lorsqu'il va voir que tes réserves d'énergie diminuent drastiquement du jour au lendemain, il va se poser des questions et il va se mettre en mode urgence, code rouge. Pour ton organisme, ça veut dire que tu vas être plus fatigué, plus sensible, tu vas changer d'humeur très souvent et la seule et unique chose que tu voudras, c'est manger. Tu vas être obsédé par la nourriture. Ton cerveau va t'utiliser pour justement manger et voir la nourriture partout où elle se trouve, de voir justement des glaces partout où il y a des glaces, de voir toutes les choses que
tu pourrais manger, d'accord, mais que toi, tu te restreins et que tu t'interdis de manger. Lui, il va te le mettre sous tes yeux et c'est pourquoi il y a craquage. C'est pourquoi dans les régimes, les 95% du temps, ils marchent à court terme, mais à très long terme ou même à moyen terme, ils marchent beaucoup moins et tu vas reprendre du poids, voire même plus. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet yo-yo. Et donc tu vas avoir cet effet un petit peu biaisé par ton cerveau parce que lui, il va te montrer de la nourriture absolument partout. Et tu vas en vouloir manger tout le temps. Donc, une des choses à faire, c'est vraiment que ton alimentation te fasse plaisir. Il faut que tu sois heureux de manger, que ce soit vraiment un plaisir et pas une vengeance que tu vas faire à ton corps ou alors quelque chose où tu vas le punir. Tu sais, souvent quand tu as des crises d'hyperphagie, admettons, moi j'en ai eu par exemple, même en étant coach, j'ai eu beaucoup de problèmes de poids justement, et à cause de mes crises d'hyperphagie, le lendemain, je me privais de nourriture. Et tu vois, là, tu rentres dans une boucle éternelle et une boucle vicieuse et pas vertueuse. Tu vois? Donc, le fait de te restreindre au niveau alimentaire ne te fera que du mal. Le fait de ne pas prendre plaisir à manger ce que tu veux manger va te faire que du mal. Au niveau de ton métabolisme, donc au niveau du corps et aussi au niveau psychique, au niveau de la psychologie, du mental. Une autre chose que tu peux aborder dans ton alimentation, je t'ai dit que ça allait te choquer. Je t'ai dit que sur cette chaîne-là, on est en totale sincérité et tu vas voir complètement des choses qui sont totalement différentes à ce que tu as pu entendre précédemment. La chose en fait à voir avec l'alimentation, surtout si tu as des problèmes de poids et que tu as envie d'en perdre, c'est de te faire une introspection, comme je te l'ai dit au début, de faire une introspection à comment tu vois l'alimentation. Est-ce que c'est un fardeau pour toi? Est-ce que tu as cette relation avec la nourriture qui est plutôt malsaine ou qui est plutôt bonne? Est-ce que tu vois la nourriture comme une source d'énergie et une source de santé? Ou alors est-ce que tu vois la nourriture comme quelque chose qu'il faut diaboliser, que tu ne peux pas t'empêcher de manger gras, sucré ou salé? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Sans ça, sans te faire une introspection, tu ne pourras pas avancer dans ta perte de poids. Et il n'y aura aucune diète, aucun régime qui marchera sur toi. D'ailleurs, même moi, je ne préconise pas de diète ni de régime avec mes clients et mes clientes. Et ils et elles arrivent parfaitement à perdre du poids, comme je te l'ai dit, sainement, durablement et agréablement. Parce qu'on prend en compte la triade. On prend en compte l'émotionnel de la personne. Je prends en compte le cerveau, comment il fonctionne de la personne. Je prends en compte aussi le côté physique. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Parce que chaque personne est différente, chaque personne est unique et tu ne peux pas donner à tout le monde la même chose. Donc les plans génériques ou les diètes génériques, ça c'est le plus grand problème que nous rencontrons en tant que coach, c'est de voir justement des personnes sous-diplômées qui ont des corps magnifiques, qui ont su s'imposer dans le fitness game avec YouTube et avec Instagram, qui sont maintenant devenus des influenceurs, mais qui n'ont aucune base, même théorique, et qui ont juste une base pratique, leur propre pratique à eux, qui a fonctionné sur eux, mais qui ne fonctionnera certainement pas sur toi. Donc, comme je te l'ai dit au début, sur cette chaîne-là, on prend en compte 3 aspects essentiels pour perdre du poids. Et sur ces aspects-là, tu vois bien que si tu as un problème pour perdre du poids et que tu as essayé tous les régimes, que tu as essayé tout ce qui était possible en ton pouvoir et que ça n'a pas fonctionné, il y a un problème. Et tu sais, j'aime bien dire que, et je vais reprendre la phrase de Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. »
Donc essaye de mettre ces quelques conseils dans ta pratique, dans ton alimentation, et je pense que tu pourras voir un certain changement assez rapidement. Donc je répète, d'avoir une alimentation qui te fasse plaisir. Et attention, petit disclaimer, une alimentation qui te fasse plaisir ne veut pas dire manger McDonald's tous les jours. Ça veut dire une alimentation qui te fasse plaisir, que toi tu aimes et que tu peux tenir sur du long terme. Et une alimentation sans restriction, donc si tu as envie de manger du McDonald's, mange du McDonald's, d'accord ? Et la troisième des choses, et je crois même celle qui est la plus importante, c'est de savoir pourquoi tu manges. D'avoir une alimentation qui va et qui est corrélée à tes objectifs. Donc si c'est pour perdre du poids, ton alimentation va devoir se mettre à jour. Mais de te mettre des restrictions, d'avoir une alimentation justement à base de riz, poulet et haricots que tu n'aimes pas ou que c'est fade, c'est pas ça en fait, bien se nourrir. Donc tu vois, tout ce que je t'ai dit là, tu ne l'as entendu nulle part ailleurs. Lorsque tu cherches à perdre du poids, trouve une alimentation que tu peux tenir sur le long terme, que tu aimes, sans restriction, sans t'empêcher d'avoir des liens sociaux, sans t'empêcher de manger ce que tu aimes. Et une des choses primordiales qu'il faut remettre au centre de notre façon de penser, de notre culture, c'est le pourquoi on mange. Pourquoi toi tu manges ? Est-ce que c'est pour combler quelque chose ? Est-ce que c'est pour profiter avec ta famille un peu plus, d'être gourmand, etc. Ou est-ce que tu manges en fonction de tes objectifs ? Est-ce que tu manges sainement pour ton corps, pour te faire plaisir et pour faire plaisir à ton corps, lui donner suffisamment d'énergie, lui donner suffisamment de macronutriments et de micronutriments. D'avoir un corps en bonne santé et un esprit en bonne santé. Un esprit sain dans un corps sain. Donc l'alimentation pour perdre du poids n'existe pas. Tu vas simplement arriver à te frustrer ou même à endommager ton métabolisme et à plus jamais pouvoir perdre du poids parce que tu auras mis ton métabolisme en zone rouge. D'accord ? Donc, prends soin de toi, fais attention à ce que tu peux voir sur Internet avec des diètes et des régimes extrêmement stricts au niveau hypocalorique ou alors d'autres régimes farfelus qui peuvent vraiment mettre à mal ta santé. Si tu as besoin de conseils ou d'aide, tu peux d'ores et déjà m'envoyer un MP sur Instagram. Tu peux aussi cliquer dans la description et répondre au questionnaire qui t'attend pour qu'on collabore ensemble et qu'on atteigne enfin tes objectifs. Je te dis déjà à demain, prends soin de toi, namasté.